tout à l'heure, Olivier parlait d'indicateur intégratif avec le delta C13. On est un petit peu dans cette même démarche, c'est de dire, vous savez que le terroir et l'effet millésime sont caractérisés par énormément de facteurs d'influence, énormément de paramètres. Là, l'idée avec le chargement en sucre, c'est de dire, voilà, on va regarder les dynamiques d'accumulation des sucres. Je vais expliciter rapidement comment on procède, comme le résultat en fait, de l'ensemble de ces facteurs d'influence, et essayer d'avoir une approche de compréhension, de diagnostic en fait, du fonctionnement d'une parcelle, d'un cépage, d'un millésime, et c'est ce que je vais vous présenter au cours de cette intervention. Alors, quand on parle de chargement en sucre, donc c'est un concept qui est assez ancien finalement. C'est la dynamique d'accumulation du sucre dans les baies de raisin. Alors, on ne va pas parler de degré de concentration, mais de quantité de sucre par baie. En gros. Donc, on considère la baie comme un réceptacle qui va se charger en sucre de la véraison jusqu'à un moment où les sucres arrêtent d'être accumulés. C'est ce qui est représenté un peu sur ce schéma. Donc, deux périodes. Une période dite de chargement actif, pendant laquelle donc, les baies se chargent de sucre, et ensuite un plateau. Donc on va parler d'arrêt d'accumulation des sucres. Donc de ces cinétiques d'accumulation, en gros il y a 5 paramètres qui peuvent être intéressants potentiellement pour comprendre le fonctionnement de la parcelle et du millésime. En premier, c'est la durée du chargement en sucre. On va constater qu'elle est relativement variable en fonction des équilibres viticoles. La plupart des facteurs classiques d'influence que vous connaissez, stress hydrique, température, vigueur, rendement, etc. Le deuxième, et ça c'est un point important, ça constitue pour nous un vrai jalon dans la maturation, c'est la date d'arrêt d'accumulation des sucres, alors qui vient en général avant la récolte, on en parlera tout à l'heure, Éric Grandjean en parlera aussi sur le choix stratégique de la position de récolte. Troisième point qui est un indicateur live, on va dire, de la maturation, c'est la vitesse du chargement en sucre, c'est la pente de cette courbe, donc on va parler de milligrammes par baie par jour. En fonction des cépages, on a des échelles de référence qui permettent de savoir en cours de maturation, est-ce qu'on a affaire à une vitesse normale, est-ce qu'on a affaire à une vitesse élevée ou à une vitesse faible, donc une maturation ralentie. Quatrième paramètre, c'est la valeur au plateau, la valeur maximale, donc la quantité maximale de sucre par baie accumulée, et on verra qu'elle est très variable d'une parcelle à l'autre et d'un millésime à l'autre. Et enfin, le dernier paramètre, c'est à cette date d'arrêt d'accumulation des sucres, quel est le degré potentiel, quelle est la concentration en sucre à laquelle se trouve le raisin. On verra aussi que c'est variable, il y a des parcelles qui accumulent les sucres jusqu'à 12,5, 13 degrés, et des parcelles qui s'arrêtent à 9, 9,5, 10. C'est à nouveau très variable. Et c'est un petit peu la résultante des grands facteurs viticoles, rendement, stress hydrique, vigueur, etc. Pour vous donner un ordre d'idée sur le Pinot Noir bourguignon, donc là je me suis appuyé sur le réseau de parcelles de notre partenaire historique, Centre œnologique de Bourgogne, qui effectue ces analyses chaque année depuis 2008. En gros, si on prend l'ensemble des parcelles de Pinot sur la Bourgogne suivies depuis 2008, la durée de chargement c'est 1 mois, 30 jours. Donc vous prenez la mi-véraison et 30 jours après on arrive à l'arrêt d'accumulation des sucres, ce qui donne comme date d'arrêt moyenne le 6 septembre. Vitesse de chargement autour de 6 mg par baie par jour, ce qui est assez classique pour le Pinot. Pas très loin de 240 mg par baie en quantité maximale, et ce qui traduit un degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres de 11,5 en moyenne. Donc, sur 2017, concrètement, comment ça s'est passé? Donc ici, vous avez donc c'est l'ensemble des analyses sur l'ensemble des parcelles suivies, représentées ici. On voit très bien la première phase à partir du début du mois d'août. On arrive à une quantité maximale de 245 mg par baie, ce qui est à peu près la moyenne historique des 10 dernières années, et une date d'arrêt assez précoce, 23 août, qui est la date moyenne d'arrêt d'accumulation des sucres. Alors évidemment, si on prend parcelle par parcelle, on a des variations importantes, de l'ordre de 2 voire 3 semaines d'amplitude, mais la valeur moyenne se situe au 23 août, ce qui est plutôt précoce. Ensuite, on va pouvoir regarder la vitesse moyenne, qui est quasiment à 8 mg par baie par jour, donc une vitesse importante, ce qui est un marqueur du millésime. Et surtout une durée de chargement plus courte. On parlait de 30 jours en moyenne, là cette année on a été à 24 jours, donc un peu plus de 3 semaines de chargement. Et on le verra tout à l'heure, c'est un marqueur important du millésime. Le dernier paramètre, enfin, le degré potentiel à l'arrêt d'accumulation, on est à 11,6 en degré potentiel, ce qui est un tout petit peu au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, et qui traduit plutôt une bonne dynamique d'accumulation. Donc si on repositionne un peu la synthèse de ça sur 2017, ce qui est vraiment saillant sur le millésime, c'est un chargement plus court, plus rapide et un arrêt d'accumulation plus précoce.
et vous voyez que les quantités maximales atteintes par baie sont à peu près comparables par rapport à la moyenne des 10 ans et le degré potentiel également. Donc si on se focalise un petit peu sur cette durée de chargement en sucre et qu'on la compare au fil des derniers millésimes, donc là vous avez en nombre de jours entre la mi-véraison et l'arrêt d'accumulation des sucres exprimé depuis 2008. Donc vous voyez une forte variabilité intermillésime, des millésimes où les chargements vont durer 35, quasiment 36 jours, et des millésimes à chargement très court comme 2016 par exemple, 3 semaines simplement. Voilà. Donc si on regarde la tendance, ça c'est un élément intéressant. Alors, bon, on est sur une dizaine d'années simplement, mais globalement, de manière significative, on a un raccourcissement des durées de chargement, une dizaine de jours en moins sur 10 ans, ça fait une journée par an. Et les facteurs explicatifs, on a essayé de regarder par rapport aux données climatiques des millésimes, alors avec moins de résolution, moins de détails par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, mais simplement pour avoir une vision un petit peu macro, un peu régionale. Globalement, ce qui a l'air d'être assez bien corrélé, c'est l'aspect hydrique à travers la pluviométrie, où on constate que les années sèches, on a un raccourcissement des périodes de chargement. C'est le cas de 2016, 2009, 2017, que vous voyez en bas à gauche ici. Vous avez le cumul pluviométrique pendant les 3 semaines qui suivent la véraison et la durée de chargement en sucre. Donc, plus la période post-véraison est pluvieuse, plus les chargements en sucre se rallongent. Plus la période est sèche, plus ils sont courts. Et on retrouve 2017 ici, cette position-là. L'autre facteur climatique qui va impacter cette durée de chargement en sucre, c'est la température. Donc là, on a travaillé sur les températures maximales moyennes, toujours pendant la phase de chargement en sucre, en fonction des différents millésimes. Et on constate que donc, les millésimes les plus chauds pendant cette période, qu'on retrouve ici en bas à droite du graphique, ça correspond à des durées de chargement aussi plus courtes. On retrouve 2017 ici, assez proche de 2015 et de 2009. À rapprocher de ce qui a été présenté tout à l'heure dans les comparaisons climatiques. Enfin, le troisième paramètre d'impact, c'est le rayonnement solaire. Donc là, on a travaillé sur la durée moyenne d'ensoleillement pendant la phase de chargement en sucre, et on constate aussi, sans surprise, que finalement, les millésimes les plus ensoleillés conduisent à des chargements en sucre plus courts. Donc, en gros, si on résume, des millésimes peu pluvieux, plutôt à température élevée, et plutôt ensoleillés, se traduisent par des chargements en sucre plus courts et en général plus rapides. Donc ça, on a essayé de le vérifier par rapport à l'évolution de la vitesse moyenne de chargement en sucre, donc toujours en milligrammes par baie et par jour. Vous voyez à nouveau une forte variation intermillésime, des millésimes de chargement rapide comme 2009, 2016, 2017, 2012, et des millésimes de chargement lent, voire très lent. On a 2013 par exemple qui se détache ici, avec une vitesse d'accumulation de l'ordre de 3,5 mg par baie et par jour, ce qui est très faible. Donc là, on va retrouver les mêmes relations globalement que la durée de chargement en sucre. Je vais passer rapidement, mais les millésimes les plus secs ont des vitesses de chargement plus rapides. On retrouve 2009, 2016, 2017 ici. Les millésimes plus humides pendant la phase de maturation ont des vitesses plus ralenties. L'impact de la température est assez comparable et assez équivalent aussi sur la vitesse de chargement en sucre. Sur des températures un peu plus élevées, on retrouve des vitesses plus rapides, à nouveau 2009, 2016, 2017 ici, on retrouve ce groupe de millésimes. Et enfin le rayonnement qui va agir de la même manière, où un rayonnement plus important pendant la phase de chargement induit des vitesses de chargement plus rapides. Donc si on fait le bilan sur 2017, globalement on retrouve ces 3 conditions, des faibles précipitations post-véraison, des températures plutôt élevées, un ensoleillement important. Donc la résultante, c'est un changement court, rapide, et plutôt avec des valeurs de degrés à l'arrêt d'accumulation des sucres plutôt élevées. Donc si on représente le millésime sur ce graphique qu'on utilise beaucoup, en gros, ça sur l'axe vertical, sur les ordonnées, vous avez le degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres, et sur l'axe horizontal, sur les abscisses, vous avez la date d'arrêt moyenne de chargement en sucre pour le millésime sur les réseaux de parcelles, encore une fois sur le Pinot. On retrouve 2017, là, qui est assez extrême. On constate que sur le degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres, on est à peu près dans la moyenne, qui est représentée par l'horizontale ici. Par contre, en termes de précocité, on est, par rapport au 6 septembre, qui est la valeur moyenne, on a quasiment 2 semaines d'avance. Alors, si on regarde les tendances sur 10 ans, sur la date d'arrêt de chargement en sucre, forte variabilité. En tendance, on a quand même une avancée des arrêts de chargement en sucre, une dizaine de jours en 10 ans, encore une fois, c'est une journée par an, pour avoir des arrêts qui arrivent entre le 20 et le 25 août, ce qui est relativement précoce.
Ensuite, se poser la question du lien avec la qualité. Enfin, comment on peut relier ces cinétiques de maturation, la question a été posée tout à l'heure aussi, avec la notion de qualité qui est assez complexe, assez peu évidente à définir. De manière relativement objective, j'ai fait une moyenne des notes des revues classiques. Hein. J'ai pris Le Figaro, Le Point, One Advocate, One Spectator, et fait un peu une note ramenée sur 5, et j'ai fait une notation moyenne pour essayer de voir s'il y avait un lien entre la qualité globale du millésime et ces cinétiques d'accumulation des sucres. Qu'en général, on retrouve de manière assez claire dans la plupart des régions du monde sur lesquelles on travaille. Et là, c'est la première fois qu'on l'a fait sur la Bourgogne. Globalement, sur la notion de précocité, sur la notion de date d'arrêt d'accumulation des sucres, on constate que, hormis 2011, qui a eu pas mal de problèmes climatiques, et ça a été relevé tout à l'heure dans la présentation de Benjamin, millésime plutôt humide et plutôt froid, on a une relation qui n'est pas trop mauvaise, une tendance entre la précocité d'arrêt d'accumulation des sucres et la qualité du millésime. Alors vous êtes plus au fait que moi de ces qualités-là, mais globalement, voilà, on retrouve les millésimes d'arrêt de chargement précoce sont plutôt bien notés, les millésimes d'arrêt de chargement tardif, comme 2008, 2013, sont plutôt mal notés par les journalistes. Donc en ce sens, 2017, pour l'instant, est dans cette famille, la 2015-2009 qu'on retrouve depuis tout à l'heure. Ensuite, le deuxième paramètre, c'était ce degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres, où globalement, c'est un petit peu un indicateur intégratif de la qualité de maturation. De manière très intuitive, un pinot noir qui arrête d'accumuler les sucres à 9 degrés, en général, c'est une problématique au niveau de la maturation. La condition nécessaire pour avoir une bonne qualité de raisin, c'est d'avoir une bonne accumulation des sucres. Ça, on le constate sur la plupart des cépages et la plupart des régions. Donc, si on regarde la tendance sur 10 ans, en fait, il y a peu d'évolution. On constate qu'il y a une forte variation interannuelle. Par contre, la tendance sur 10 ans est horizontale. On est autour de la moyenne à 11,5, donc pas d'évolution sur ces aspects-là. C'est-à-dire que si on parle de changement climatique ou d'impact des variations climatiques des millésimes, l'impact est surtout sur la cinétique et la précocité de l'arrêt d'accumulation des sucres, beaucoup plus que sur le degré obtenu à l'arrêt d'accumulation des sucres. Si on regarde rapidement le lien avec la qualité, donc toujours sur cette note globale du millésime, là, on a une relation qui n'est pas trop mauvaise non plus entre le degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres et la note du millésime. On va retrouver 2015 ici, qui est un petit peu extrême, 2009, 2010. 2017 se situe dans cette zone, du coup. 2012, un petit peu atypique, c'est-à-dire que 2012, très bonne cinétique d'accumulation des sucres. Par contre, gros cumul de précipitations pendant la période de vendange qui a dû perturber un petit peu la qualité. Mais globalement, voilà, si on repositionne 2017, on a eu plutôt une bonne cinétique d'accumulation. On peut s'attendre à une qualité plutôt élevée. Donc, pour conclure sur le millésime, pour nous, en termes de diagnostic et de compréhension à travers le chargement en sucre, c'est surtout un arrêt de chargement en sucre précoce à un degré potentiel qui est plutôt élevé, un tout petit peu au-dessus de la moyenne, donc qui traduit plutôt une bonne qualité de maturation. Ça, Eric va en parler à la suite. Et donc, si on considère que pour avoir une bonne qualité, il faut à la fois un arrêt de chargement précoce et un degré potentiel plutôt élevé, 2017 remplit à peu près les deux conditions. Et on le retrouve très proche de 2009 en ce sens. Alors évidemment, la qualité, ce n'est pas uniquement la cinétique de maturation et le chargement en sucre, qui est intégratif surtout sur ce qui se passe entre véraison et arrêt d'accumulation des sucres. Ensuite, évidemment, il y a les critères de date de récolte, et ça, c'est Eric qui va l'aborder ensuite. Comment je positionne ma fenêtre de récolte par rapport au chargement en sucre, en lien avec le profil et le style de vin, des profils plutôt frais, plutôt mûrs, voire surmûrs, les aspects état sanitaire et les aspects process de vinification, extraction, etc., qui vont aussi impacter. Donc ceci étant, voilà, si on s'engage à faire quelques prévisions, quelques pronostics, voilà les notes qu'on peut espérer peut-être sur les différentes sources. Donc on verra peut-être l'année prochaine si les prévisions étaient bonnes ou mauvaises. Mais voilà, je vous remercie et je passe la parole à Eric pour la suite.